je suis le directeur de Startup Yard. Startup Yard, c'est un accélérateur pour start-up. Qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur? Vous avez peut-être déjà entendu parler des incubateurs. Alors vous avez les incubateurs, vous avez les accélérateurs. Les incubateurs, en général, fournissent de la structure. Ici, on est dans un incubateur, par exemple, un autre Five. Tandis qu'un accélérateur de start-up, c'est un programme d'investissement. On sélectionne des start-up à travers toute l'Europe centrale et toute l'Europe de l'Est. L'année dernière, on a reçu 125 candidatures et on en a sélectionné 7. Les 7 qui sont sélectionnés, on les fait venir à Prague et ils restent pendant 3 mois avec nous dans nos bureaux. D'ailleurs, ils sont là en ce moment en train de travailler puisqu'on est en plein dans notre programme, notre 7e programme. Et donc on investit, on leur donne 30 000 € et on a tout un programme de travail. Alors on est entouré par des mentors on a environ plus d'une centaine qui travaillent avec nous, qui font du mentoring, comme on dit en anglais, à aider les startups pendant un mois. Le 2e mois, on travaille à leur fournir toutes les connaissances dont ils ont besoin si jamais, pour grossir une société, en fait, pour faire grossir une entreprise. Et le 3e mois, on travaille avec eux pour les préparer pour recevoir de l'investissement, parce que toute startup, si elles veulent grandir un petit peu, vont avoir besoin de capital. Donc on travaille avec eux pour s'assurer qu'ils ont un business model qui tienne la route, un business plan qui tienne la route, et on les prépare pour qu'ils puissent se rapprocher d'investisseurs et leur pitcher leur société. Donc voilà, donc on est une société de services et on est des investisseurs. On investit dans des startups uniquement Internet. Donc un accélérateur, ça s'adresse à des entrepreneurs, dans notre cas Internet. En général, ce sont des gens qui ont eu une idée et ont commencé à développer un prototype, quelque chose, et ont besoin de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est incorporer une société, lancer son produit et développer des partenariats, vendre, faire du marketing. Donc notre cible sont les entrepreneurs et comme on est focalisé sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, nos clients, ce sont des entrepreneurs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Pour vous donner une idée, depuis 2011, on a accéléré des fondateurs, des entrepreneurs qui viennent de 14 pays. Alors le plus à l'Est, c'est des Kazakhs. Les plus au sud, on a eu des gens du Kosovo, on a encore un d'ailleurs du Kosovo cette année, et sinon la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne, tout ça sont des gens qui sont venus chez nous par le passé. Oui, donc moi ça fait une dizaine d'années que je suis arrivé à Prague. Je suis venu à Prague pour créer une start-up qui aura duré 6 ans. Mais à la base, je suis ingénieur en intelligence artificielle de l'EPITA. Mais en fait, toute ma carrière, ces 25 environ dernières années, je les ai passées à développer des startups. Donc j'ai eu mes propres sociétés. J'ai également aidé des startups existantes. J'en ai sauvé 2 qui étaient au bord de la banqueroute. Donc c'est un parcours, comme je dis souvent, je suis un geek, mais qui aime l'argent et qui aime le business. Donc en fait, avec mon background technologique, j'ai créé des sociétés et j'ai fait grossir des sociétés. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Startup Yard, parce que justement, pour travailler avec des startups, il faut avoir un minimum d'expérience. Et dans mon cas, ça fait 20 ans que je fais ça. Startup Yard a été créé en 2011 par un groupe d'entrepreneurs tchèques. Moi-même, je les ai rejoints en 2013. Donc ça fait maintenant presque 6 ans que ça existe. En ces 6 ans, on a accéléré 51 sociétés, 51 startups. La plus célèbre dans le domaine du consommateur, c'est Dame Lidlo. On voit leur voiture qui passe régulièrement. Donc Dame Lidlo était une de nos startups en 2011. Et depuis 2011, on a maintenant fait 7 programmes. Et on a investi un petit peu plus d'1 million d'euros en tout. Alors, moi-même, je suis venu ici avec ma valise. J'avais une idée.
Et je l'ai proposé à un de mes amis qui m'a dit, bah, viens à Prague, la vie est géniale et la vie n'est pas chère et les développeurs sont très bons, donc je suis venu avec ma valise et on a monté la boîte. Alors, c'est relativement plus facile aujourd'hui de monter une société en République tchèque que ça ne l'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on peut monter ce qu'on appelle une SRO, qui est presque une société à responsabilité, mais pas exactement. Mais on peut la créer pour une couronne. C'est ça qui est intéressant, même si vous aurez besoin de plus qu'une couronne pour la développer. Moi, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut venir en République tchèque, en Tchéquie, pour monter une boîte, c'est de ne pas hésiter déjà, parce qu'effectivement c'est un environnement qui est très agréable, la vie ici est très agréable. Par contre, pour les aspects légaux purs, de s'adjoindre les services d'un avocat tchèque qui comprend et qui sait comment effectivement ces SRO fonctionnent, parce que c'est un petit peu, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est différent de ce que nous avons l'habitude comme une SARL ou une EURL ou d'autres formats en France. Mais je veux dire, de toute façon, à toute personne que je rencontre qui me dit j'ai une idée d'entreprise, qu'est-ce que je dois faire, ma réponse c'est faites-le, sinon vous allez regretter toute votre vie de ne pas l'avoir fait. Donc je leur dis allez-y, c'est pas si dur que ça, la langue, le langage, peut-être effectivement une barrière, mais si vous vous entourez des bonnes personnes, ça ne devrait pas être une barrière. Monsieur Malou, merci beaucoup. Merci à vous.